Pour comprendre le conflit complexe entre Israël et l'Iran, il est essentiel d'examiner plusieurs aspects clés. Il faut recontextualiser l'histoire. Nous sommes en 1979, qui est l'année de la révolution iranienne, marquée par la chute du Shah et l'établissement de la République islamique d'Iran. Le Shah est un titre historique utilisé pour désigner les monarques ou empereurs de Perse, l'actuel Iran, et de certaines autres régions d'Asie centrale et du Moyen-Orient. Prenons le contexte historique. La révolution iranienne de 1979 a marqué un tournant majeur dans l'histoire de l'Iran et du Moyen-Orient. Elle a conduit à la chute du Shah Mohammed Reza Pahlavi et à l'établissement de la République islamique d'Iran. Le Shah Mohammed Reza Pahlavi, qui régnait depuis 1941, avait mis en place une politique de modernisation rapide et d'occidentalisation, connue sous le nom de Révolution blanche. Cependant, ces réformes ont créé des tensions sociales et économiques importantes. Opposition croissante. Au cours des années 1970, l'opposition au régime du Shah s'est intensifiée. Les critiques portaient sur la répression politique, les inégalités économiques et l'influence occidentale perçue comme excessive. L'ayatollah Khomeini, en exil depuis 1964, est devenu la figure de proue de l'opposition. Ces discours diffusés clandestinement en Iran ont galvanisé le mouvement révolutionnaire. En janvier 1979, face à la montée des protestations, le Shah quitte l'Iran le 16 janvier 1979, marquant la fin de la monarchie qui avait duré 2500 ans. En février 1979, l'ayatollah Khomeini retourne triomphalement en Iran le 1er février. Le 11 février, la révolution est victorieuse et la République islamique d'Iran est proclamée. Prenons la guerre entre l'Iran et l'Irak de 1980 à 1988. Cette guerre, qui a duré de 1980 à 1988, a été l'un des conflits les plus longs et les plus sanglants du XXe siècle. Ce conflit a profondément façonné la politique régionale de l'Iran et a eu des répercussions durables sur le Moyen-Orient. En 1980, le 22 septembre, l'Irak de Saddam Hussein lance une invasion marquant le début officiel de la guerre. En 1982, l'Iran repousse les forces irakiennes et lance une contre-offensive portant le conflit sur le sol irakien. De 1984 à 1986, la guerre des villes suivie ou marquée par les bombardements intensifs des zones urbaines de part et d'autre. Utilisation d'armes chimiques par l'Irak. En 1987, marquée par l'intervention des États-Unis dans le Golfe Persique pour protéger les pétroliers koweïtiens. En 1988, précisément le 20 août, un cessez-le-feu est accepté par les deux parties, mettant fin à 8 années de conflit. Les conséquences pour l'Iran sont nombreuses, telles que la consolidation du régime islamique, l'isolement diplomatique accru, développement d'une industrie militaire nationale, renforcement de l'influence des gardiens de la révolution, traumatisme sociétal profond. Nous avons ensuite le programme nucléaire iranien dans les années 90. L'Iran commence à construire ses installations nucléaires endommagées pendant la guerre Iran-Irak. En 1992, les États-Unis accusent l'Iran de poursuivre un programme d'armes nucléaires. En 1995, la Russie signe un accord pour achever la construction du réacteur de Bushehr. En 1996, la Chine accepte de ne pas vendre de technologie nucléaire à l'Iran sous la pression des États-Unis. En 1998, l'Iran annonce son intention de construire un réacteur de recherche à eau lourde. Analysons les enjeux géopolitiques. Les enjeux géopolitiques au Moyen-Orient sont extrêmement complexes et imbriqués en raison de la convergence d'intérêts locaux, régionaux et mondiaux. Voici quelques éléments clés qui expliquent l'influence régionale, les alliances et contre-alliances, ainsi que la question cruciale du contrôle des ressources énergétiques. Nous avons d'abord l'influence régionale et aspiration de puissance. Le Moyen-Orient est une région stratégique pour plusieurs puissances régionales comme l'Iran,
l'Arabie Saoudite, la Turquie et Israël. Chaque acteur cherche à affirmer son influence par des alliances militaires, économiques et idéologiques. Ces puissances visent à maintenir leur hégémonie sur certains territoires ou à propager leur modèle politico-religieux. Quand nous prenons le cas de l'Iran, l'Iran se voit comme une puissance régionale avec un projet de leadership du monde chiite, tout en cherchant à défier l'influence occidentale, particulièrement américaine. Il s'allie avec des groupes armés et politiques comme le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et les milices en Irak et en Syrie pour renforcer son influence régionale. Prenons l'Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, bastion du sunnisme, est l'une des principales rivales de l'Iran. Elle cherche à contrecarrer l'influence iranienne au Yémen, en Irak, en Syrie et au Liban. Elle est également un allié clé des États-Unis, cherchant à maintenir la stabilité de la région dans le but de préserver ses intérêts économiques et politiques. L'Israël. Quand nous prenons l'Israël, bien qu'étant géographiquement isolé dans une région principalement arabe, a établi des alliances stratégiques avec les États-Unis et d'autres puissances occidentales pour garantir sa sécurité face à des ennemis comme l'Iran et ses alliés. Le pays suit également une politique d'action militaire proactive visant à affaiblir des groupes comme le Hezbollah et à contenir l'influence iranienne en Syrie. Parlons maintenant des alliances et contre-alliances. Les alliances au Moyen-Orient ne sont pas figées. Elles évoluent en fonction des dynamiques géopolitiques, notamment à travers les conflits en Syrie, au Yémen et en Irak. Quand nous prenons l'alliance Iran-Syrie contre Israël-États-Unis, l'Iran et la Syrie ont longtemps été des alliés stratégiques, avec l'Iran fournissant un soutien militaire et financier au régime de Bachar al-Assad pendant la guerre civile syrienne. Cette alliance a permis à l'Iran de maintenir une présence militaire à proximité des frontières israéliennes, ce qui a renforcé les tensions avec Israël. En contrepartie, Israël et les États-Unis ont renforcé leur coopération militaire pour contrer l'expansion de l'influence iranienne dans la région. Prenons alors l'alliance Turquie contre les Kurdes. La Turquie, quant à elle, mène une politique complexe au Moyen-Orient. Bien qu'elle soit membre de l'OTAN et alliée des États-Unis, elle a également mené des actions militaires en Syrie contre les forces kurdes que les États-Unis soutenaient dans la lutte contre l'État islamique. La Turquie cherche à empêcher la création d'un territoire kurde autonome, perçu comme une menace pour son intégrité territoriale. Parlons à présent du contrôle des ressources énergétiques. Les vastes réserves de pétrole et de gaz du Moyen-Orient en font une région clé pour l'économie mondiale. Les principaux producteurs de pétrole, comme l'Arabie Saoudite, l'Irak, l'Iran et le Qatar, exercent une influence considérable sur le marché énergétique mondial et les alliances géopolitiques se structurent souvent autour de la question du contrôle de ces ressources. Parlons de l'OPEP et l'influence sur le marché énergétique. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole, encore appelée OPEP, dominée par l'Arabie Saoudite, joue un rôle crucial dans la régulation des prix du pétrole. Les décisions de l'OPEP affectent l'économie mondiale et tout changement dans l'équilibre des pouvoirs au sein de l'organisation a des répercussions géopolitiques immédiates. Les pipelines et les routes commerciales. Le rôle des routes énergétiques est également un enjeu stratégique majeur. Le détroit d'Ormuz, par lequel transitent près de 20% des exportations mondiales de pétrole, est un point de tension majeur entre l'Iran et les États-Unis, ce dernier cherchant à garantir la liberté de navigation et l'approvisionnement énergétique. Les enjeux géopolitiques au Moyen-Orient, qu'ils concernent l'influence régionale, les alliances et contre-alliances ou le contrôle des ressources énergétiques, sont interconnectés et évoluent en fonction des rapports de force entre les puissances locales et globales. Ces dynamiques créent une instabilité permanente dans la région marquée par des conflits armés et une lutte pour le contrôle des ressources stratégiques tout en influençant les politiques énergétiques et sécuritaires mondiales.
Parlons maintenant du programme nucléaire iranien. Le programme nucléaire iranien est un sujet central dans les relations internationales, particulièrement en ce qui concerne la stabilité au Moyen-Orient. Voici une vue d'ensemble sur les objectifs déclarés de l'Iran, les préoccupations internationales et sanctions, ainsi que l'accord sur le nucléaire iranien et ses conséquences. Objectifs déclarés de l'Iran. L'Iran a toujours affirmé que son programme nucléaire est à des fins pacifiques, principalement pour la production d'énergie et les applications médicales. Voici les objectifs officiellement déclarés par l'Iran. Indépendance énergétique. L'Iran cherche à diversifier ses sources d'énergie en développant une capacité nucléaire civile, compte tenu de la dépendance historique de l'Iran au pétrole et au gaz. Les dirigeants iraniens considèrent l'énergie nucléaire comme une solution de long terme pour garantir l'approvisionnement énergétique du pays, notamment pour la production d'électricité. Les applications médicales et industrielles. Le développement de réacteurs nucléaires est présenté comme crucial pour la production de radioisotopes utilisés dans la médecine ainsi que pour d'autres industries. La fierté nationale et technologique. Le programme nucléaire est également un symbole de souveraineté nationale et de progrès technologique. Le régime iranien le présente comme une question de fierté et d'indépendance vis-à-vis de l'influence occidentale. Les préoccupations internationales et les sanctions. Malgré les déclarations iraniennes, de nombreux pays, notamment les États-Unis, Israël et les membres de l'Union européenne ont exprimé des préoccupations concernant les ambitions réelles du programme nucléaire iranien, craignant qu'il ne s'agisse en réalité d'une couverture pour le développement d'une arme nucléaire. Préoccupations concernant la prolifération nucléaire. L'une des principales inquiétudes est que l'Iran pourrait enrichir de l'uranium à un niveau suffisant pour fabriquer une bombe atomique. Enrichir de l'uranium au-delà de 90% permet de fabriquer une arme nucléaire et l'Occident craint que l'Iran ne franchisse ce seuil malgré ses engagements internationaux. Risque de course à l'armement au Moyen-Orient. Si l'Iran parvient à se doter de l'arme nucléaire, cela pourrait déclencher une course à l'armement dans la région. L'Arabie saoudite, par exemple, a laissé entendre qu'elle chercherait également à obtenir des armes nucléaires si l'Iran réussissait à en développer. Les sanctions internationales. Face à ces craintes, la communauté internationale, sous l'égide de l'ONU, des États-Unis et de l'Union européenne, a imposé plusieurs sanctions économiques et diplomatiques contre l'Iran. Quant aux sanctions économiques, le gel des avoirs de l'Iran à l'étranger, l'interdiction des exportations de pétrole iranien et des restrictions sur les échanges financiers et bancaires. Quant aux sanctions militaires, embargo sur les armes et sur les technologies nucléaires ou militaires, empêchant l'Iran d'importer des équipements pouvant être utilisés pour développer des armes nucléaires. Les sanctions ont lourdement affecté l'économie iranienne, en particulier sa capacité à exporter du pétrole, la principale source de revenus du pays. Prenons l'accord sur le nucléaire iranien et ses conséquences. En 2015, après des années de négociations, l'Iran et le groupe P5+1, États-Unis, Russie, Chine, France, au Royaume-Uni, Allemagne, ont signé l'accord sur le nucléaire iranien, officiellement appelé Plan d'action global conjoint. Quant au contenu de l'accord, il imposait des limites strictes au programme nucléaire iranien en échange d'un allègement des sanctions. Limitation de l'enrichissement d'uranium. L'Iran s'est engagé à ne pas enrichir d'uranium à plus de 3,67%, un niveau bien en deçà de ce qui est nécessaire pour développer des armes nucléaires. La réduction des stocks. L'Iran a accepté de réduire ses stocks d'uranium enrichi et de diminuer son nombre de centrifugeuses utilisées pour l'enrichissement. La surveillance accrue. L'Agence internationale de l'énergie atomique, AIEA, a reçu le droit de surveiller de près
les installations nucléaires iraniennes pour vérifier que l'Iran respecte ses engagements. En échange, les sanctions économiques ont été partiellement levées, permettant à l'Iran de revenir sur les marchés pétroliers mondiaux et d'obtenir des investissements étrangers. Le retrait des États-Unis et conséquences. En 2018, sous l'administration de Donald Trump, les États-Unis se sont retirés unilatéralement de l'accord, accusant l'Iran de ne pas respecter l'esprit de l'accord en continuant à soutenir des groupes armés dans la région, comme le Hezbollah et les milices en Irak et au Yémen. Les États-Unis ont réimposé des sanctions économiques sévères contre l'Iran, ce qui a provoqué une montée des tensions dans la région. Les réactions de l'Iran. En réponse, l'Iran a progressivement réduit ses engagements envers l'accord, en augmentant ses niveaux d'enrichissement d'uranium et en limitant l'accès des inspecteurs de l'AIEA à ces installations. Cependant, l'Iran a affirmé qu'il n'avait pas l'intention de développer des armes nucléaires et que ces actions étaient réversibles si les autres parties revenaient à l'accord. Les conséquences régionales et internationales. Le retrait des États-Unis et les tensions autour du programme nucléaire ont exacerbé des rivalités régionales, notamment entre l'Iran et ses voisins comme l'Arabie Saoudite et Israël. Prenons l'escalade des tensions au Moyen-Orient. L'échec de l'accord a conduit à une escalade militaire dans la région avec des frappes israéliennes contre des cibles iraniennes en Syrie, des attaques contre des infrastructures pétrolières en Arabie Saoudite, attribuées à l'Iran, et une multiplication des incidents dans le détroit d'Ormuz, une voie maritime cruciale pour le transport de pétrole. Tentative de renégociation. Depuis l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, les États-Unis ont cherché à relancer les négociations pour ramener l'Iran dans le cadre du JCPOA. Cependant, les pourparlers ont été compliqués par les méfiances mutuelles, la situation interne en Iran et la pression des alliés régionaux des États-Unis, notamment Israël et l'Arabie Saoudite. Le programme nucléaire iranien est au cœur de la géopolitique du Moyen-Orient. Les objectifs déclarés de l'Iran sont principalement civils, mais les inquiétudes internationales persistent quant à un potentiel usage militaire. L'accord sur le nucléaire iranien de 2015 avait temporairement apaisé les tensions, mais son retrait par les États-Unis a ravivé les hostilités et aggravé l'instabilité régionale. La situation demeure incertaine et les négociations futures détermineront en grande partie l'équilibre de la sécurité régionale et mondiale. Le conflit entre l'Iran et Israël est marqué par une rhétorique agressive, des divergences idéologiques profondes et des tensions géopolitiques de longue date. Voici une analyse des principaux éléments de cette dynamique. Voici une analyse des principaux éléments de cette dynamique, en particulier en ce qui concerne le discours anti-israélien de l'Iran, la perception d'Israël comme une menace existentielle pour l'Iran et le rôle de la religion et de l'idéologie dans ce conflit. Prenons le discours anti-israélien de l'Iran. Le discours anti-israélien de l'Iran est central dans la politique étrangère de la République islamique depuis la révolution de 1979. Ce discours est fondé sur plusieurs axes, tels que l'opposition à l'existence d'Israël. L'Iran ne reconnaît pas l'État d'Israël et considère ce dernier comme une entité illégitime. Depuis la révolution islamique, les dirigeants iraniens, en particulier l'ayatollah Khomeini, puis ses successeurs, ont qualifié Israël de régime sioniste qu'il faut éradiquer.
Des slogans tels que « Mort à Israël » sont fréquemment entendus lors des rassemblements politiques en Iran, notamment lors des manifestations annuelles de la journée d'Al-Quds, une journée de soutien à la Palestine. La dénonciation du sionisme. Le régime iranien dénonce le sionisme Le régime israélien dénonce le sionisme comme une idéologie expansionniste et oppressive. Israël est perçu comme une force coloniale en Palestine, soutenue par les puissances occidentales, en particulier les États-Unis. Le discours antisioniste est un élément unificateur pour les alliés régionaux de l'Iran, notamment les groupes armés tels que le Hezbollah libanais, les factions palestiniennes comme le Hamas et d'autres milices chiites dans la région. La critique de l'implication israélienne dans la région. L'Iran accuse Israël de chercher à déstabiliser la région en formant des alliances militaires et stratégiques avec les États-Unis et les monarchies arabes du Golfe. Israël est perçu comme un acteur clé dans les opérations militaires contre les alliés de l'Iran en Syrie, en Irak et au Liban. Des opérations israéliennes ciblant des infrastructures militaires iraniennes en Syrie alimentent davantage la rhétorique anti-israélienne de Téhéran. Perception d'Israël comme une menace existentielle pour l'Iran. L'Iran perçoit Israël comme une menace militaire, géopolitique et idéologique. Plusieurs facteurs expliquent cette perception. Supériorité militaire d'Israël. Israël possède une des armées les plus puissantes du Moyen-Orient, dotée d'armes sophistiquées, y compris un arsenal nucléaire non déclaré, mais largement supposé. Cette capacité militaire, combinée au soutien stratégique et technologique des États-Unis, constitue pour l'Iran une menace directe à sa sécurité. Israël a également mené des frappes aériennes préventives contre les infrastructures nucléaires dans la région, comme en Irak en 1981 et en Syrie en 2007, ce qui alimente les craintes de Téhéran quant à des actions similaires contre son propre programme nucléaire. La concurrence pour l'influence régionale. L'Iran et Israël sont engagés dans une concurrence pour l'influence au Moyen-Orient. L'Iran cherche à étendre son influence dans des pays comme la Syrie, l'Irak, le Liban et le Yémen, tandis qu'Israël tente de contrer ses efforts en nouant des alliances avec des puissances sunnites du Golfe, comme l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis. Cette confrontation indirecte alimente la perception de l'Iran qu'Israël est une menace pour sa stratégie régionale. Soutien israélien aux opposants de l'Iran. Israël est également accusé de soutenir certains des groupes d'opposition iraniens, notamment les organisations kurdes et les groupes opposés au régime iranien. En outre, les assassinats de scientifiques iraniens attribués au service de renseignement israélien, le Mossad, renforcent l'idée que l'Iran est sous la menace constante d'opérations israéliennes visant à affaiblir ses capacités de défense. Le rôle de la religion et de l'idéologie dans le conflit. Le conflit entre l'Iran et Israël est fortement influencé par les facteurs religieux et idéologiques qui ajoutent une dimension existentielle à l'hostilité mutuelle. Nous avons l'islam chiite contre le sionisme. L'Iran est une république islamique chiite, tandis qu'Israël est un État juif basé sur une idéologie sioniste. Le régime iranien considère le soutien aux Palestiniens, qui sont en majorité sunnites, comme un devoir islamique et moral. La cause palestinienne est souvent présentée comme une lutte islamique contre une oppression coloniale, ce qui renforce l'engagement idéologique de l'Iran dans cette lutte. La vision théologique. Certains leaders iraniens, notamment l'ayatollah Ali
Khamenei considère qu'Israël est une profanation des terres islamiques et qu'il est du devoir des musulmans de libérer Jérusalem. Cette vision religieuse joue un rôle majeur dans la rhétorique iranienne, qui lie étroitement la politique étrangère à la théologie chiite. Nous avons l'exploitation de la révolution islamique. L'un des objectifs fondamentaux de la République islamique d'Iran depuis 1979 est l'exploitation de la révolution islamique. Cela inclut le soutien au mouvement de résistance islamique dans le monde musulman, notamment au Moyen-Orient. Israël, en tant qu'État non musulman, au cœur de la région, est perçu comme un obstacle majeur à cette ambition. L'Iran soutient donc des groupes armés tels que le Hezbollah et les factions palestiniennes pour défier directement Israël. Nous avons le conflit des civilisations. L'Iran présente souvent le conflit avec Israël comme un conflit des civilisations, opposant le monde islamique au camp occidental, dont Israël est perçu comme un représentant avancé. Cette rhétorique puise dans une longue histoire de conflits entre l'Orient musulman et l'Occident, exacerbée par les interventions occidentales au Moyen-Orient. L'opposition idéologique est donc renforcée par un cadre historique et civilisationnel. Le mythe de la fin des temps. Dans la théologie chiite duodécimaine, qui est dominante en Iran, il existe une croyance dans la venue du Mahdi, le sauveur ultime qui rétablira la justice sur terre. Certains courants idéologiques en Iran, bien que minoritaires, interprètent la lutte contre Israël comme une étape dans la préparation de l'avènement du Mahdi, ajoutant une dimension apocalyptique à ce conflit. Impact sur la région et au-delà. Le discours anti-israélien de l'Iran, combiné à sa perception d'Israël comme une menace existentielle et au rôle idéologique et religieux dans ce conflit, a des répercussions profondes sur la géopolitique du Moyen-Orient. Nous avons le renforcement des alliances régionales. Israël et plusieurs États sunnites du Golfe qui perçoivent également l'Iran comme une menace ont développé des alliances diplomatiques et sécuritaires. Ces alliances ont été formalisées par des accords d'Abraham de 2020 qui ont vu des pays comme les Émirats arabes unis et Bahreïn normaliser leurs relations avec Israël. Nous avons l'émergence de blocs antagonistes. Le conflit iranien-israélien a également consolidé des blocs opposés dans la région avec d'un côté l'Iran et ses alliés, le Hezbollah, la Syrie, faction palestinienne, et de l'autre Israël, les États du Golfe et les États-Unis. Nous avons ensuite le risque d'escalade militaire. Les tensions entre l'Iran et Israël augmentent le risque d'un conflit militaire ouvert notamment en Syrie où les forces iraniennes et israéliennes s'affrontent indirectement. Une guerre ouverte entre ces deux puissances pourrait avoir des conséquences désastreuses pour l'ensemble du Moyen-Orient. Le conflit entre l'Iran et l'Israël est alimenté par une rhétorique hostile, une perception mutuelle de menaces existentielles et des divergences idéologiques profondes. La dimension religieuse et idéologique renforce l'intensité du conflit, rendant difficile toute réconciliation à court terme, tandis que ces deux nations continueront de se percevoir comme des ennemis irréconciliables. Le Moyen-Orient restera un théâtre de tensions géopolitiques dangereuses, peut-être jusqu'à la fin des temps.